Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous prends pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet où moi personnellement, j'entends vraiment, les gens ne parlent vraiment pas de ce sujet-là. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler du syndrome des ovaires polykystiques. Alors, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Restez connectés sur cette chaîne et on va se retrouver juste après l'intro de la vidéo. Alors, je m'appelle Daïna, je suis maman d'une petite fille de 5 ans. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler sur le syndrome des ovaires polykystiques. Comment se manifeste-t-il? C'est quoi le syndrome des ovaires? Le syndrome des ovaires polykystiques? Pour vous dire, je ne suis vraiment pas professionnelle. Je vais tout simplement vous en parler parce que moi-même, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Je voulais partager avec vous euh, comment mon ressenti, comment je me sens d'avoir le syndrome des ovaires polykystiques et en dehors de ça, est-ce qu'on peut avoir des enfants quand on a le syndrome des ovaires polykystiques? En fait, ce qu'il faut savoir, lorsque j'ai eu 21 ans, j'ai été voir mon médecin de famille parce que je voulais avoir un enfant. Je suis mariée très jeune. Là, je suis allée voir mon médecin de famille parce que j'avais vraiment pas de menstruation régulière. Des fois, c'est 2 fois par année ou 3, 4 fois par année. C'était vraiment difficile. Puis là, quand je suis allée la voir, puis elle m'a posé plein de questions, des blabla, des choses comme ça. Puis après, elle m'a dit, OK, je vais t'envoyer faire des examens pour savoir ce qui se passe. Donc, justement, après les examens, 3 semaines, elle m'appelle, j'ai pris rendez-vous avec elle dans son bureau, puis elle m'a expliqué ce que j'ai. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Puis elle m'a expliqué tout simplement ce que c'était. Alors, bien évidemment, il y aura une deuxième partie de la suite de cette vidéo. Mais si vous avez des commentaires, dites-le moi. Si j'ai raté un bout, dites-le moi. Comme je vous ai dit, je ne suis vraiment pas professionnelle. Je vous dis seulement ce que j'ai appris, ce que je sais sur le... En premier lieu, lorsque mon médecin m'a expliqué que j'avais le syndrome des ovaires polykystiques, elle m'a recommandé plein de choses. Le syndrome des ovaires polykystiques, c'est plein de petites kystes qui sont dans les ovaires qui ne peuvent pas s'opérer. Donc, c'est pour cela qu'on appelle ça poly. Genre, ce ne sont pas les autres qui grossissent comme des fibromes. Donc, je ne sais pas si j'ai dit bien le mot, qu'on peut opérer. Ce n'est vraiment pas la même chose. Alors, pour moi, ce que j'ai comme le syndrome, je ne sais pas si je dis le bon mot, excusez-moi, euh, c'est j'ai une forte j'ai vraiment une forte pilosité au niveau de mon visage, sur mon bras, mes jambes, aussi au niveau de ma poitrine, j'ai vraiment une forte pilosité. C'est vraiment intense. Je m'épile, je ne peux pas contrôler combien de fois par semaine parce que quand ça pousse vraiment en masse. C'est comme des trucs, des calictus en fait, puis c'est vraiment fatigant. Alors, non seulement j'ai une forte pilosité, j'ai aussi un double menton. Je ne fais pas exprès, mais je l'ai naturellement, même en parlant, vous le voyez. Donc, j'ai une forte pilosité. Ensuite, ce que j'ai
mon ventre là, même si je fais des exercices, oui, avec les exercices, il faut le faire vraiment régulier. Il ne faut pas s'arrêter dans l'exercice physique, il faut toujours le faire. Donc, chaque personne est vraiment différente, mais moi, j'ai une petite bedaine là, puis ça me dérange parfois, mais c'est tout ce que j'ai comme syndrome des ovaires polykystiques. Symptômes comme syndrome des ovaires polykystiques. Donc, c'est pas mal ça. Également, la perte des cheveux. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai coupé mes cheveux parce que je n'arrêtais pas de les perdre. Et de toute façon, j'avais mis du crochet, puis en enlevant les crochets, je vois que ça part en masse. Puis ça m'a vraiment énervé. J'ai juste enlevé les crochets comme ça sur ma tête. Puis après, j'ai coupé les cheveux. Donc, voilà. Puis je suis en train de faire des traitements pour les cheveux. Donc, voilà. Pour les ovaires polykystiques, c'est vraiment, vraiment quelque chose de très, très difficile parce qu'il y a très peu de monde qui en parle. Et pourtant, c'est vraiment important. Il faut vraiment en parler parce que moi, je ne sais pas combien de fois que j'essaie de perdre du poids. Je ne sais pas combien de fois que j'essaie de stabiliser mon poids, mais je n'y arrive vraiment, vraiment pas. En ce qui concerne le poids, c'est vraiment, vraiment difficile. C'est vraiment, vraiment très difficile d'avoir des enfants. En fait, ça dépend de la personne. Comme je vous ai dit, il y aura une suite de la vidéo si jamais vous êtes intéressé à savoir plus concernant la fertilité. Vous savez que moi, je suis quand même jeune, puis je voulais vraiment, vraiment avoir des enfants. Quand je suis allée voir mon médecin de famille, elle m'a dit, OK, je vais te dire ce que tu dois faire pour la perte de poids, puis après, je vais te référer à un spécialiste. Mais j'étais tellement heureuse, j'étais tellement contente. Puis la suite de la vidéo pour la fertilité, pour créer, ça s'en vient si jamais vous êtes intéressé, sinon je ne le ferai pas. Donc, voilà, c'est vraiment, vraiment quelque chose de très important à prendre à cœur parce que moi, j'ai toujours, quand j'étais à l'école, non seulement que j'ai la prise de poids, j'ai un problème de surpoids, j'ai le double menton, j'ai la bedaine, j'ai une forte pilosité. C'est vraiment, vraiment très difficile d'avoir accepté toutes ces choses-là. Puis, je voulais vraiment vous en parler pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes vraiment pas seul. Si jamais vous voulez en parler, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Cela me fera vraiment beaucoup de plaisir. En fait, pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est parce que des fois, on se questionne, on dit, mais pourquoi je n'arrête pas de prendre du poids? Puis on refuse d'aller consulter avec tout ce qui se passe maintenant. Vous savez, quand vous allez chez le médecin, on a tellement le cœur qui bat fort. On a franchement le cœur qui bat la chamade. On ne sait pas ce que le médecin va nous dire. C'est pas toujours des bonnes nouvelles. Des fois, il y a le côté qui est très sombre que vous connaissez. Puis je pense que c'est pour ça que les gens, je pense, ont vraiment les gens n'ont, les gens veulent pas. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, comme je vous ai dit, c'est vraiment le stress. Mais il faut en parler, parler à quelqu'un qui est proche de vous, parler à une amie, je ne sais pas, un collègue de travail. Euh, Parlez-en. Parce que moi, honnêtement, si j'étais pas mariée, jusqu'à maintenant, je n'allais jamais su que j'avais je n'allais pas le savoir parce que je me suis mariée à 20 ans et je suis allée voir mon métier de famille à 21 ans. Maintenant, vous pouvez imaginer combien que j'ai. Donc, pendant tout ce temps-là, je n'allais même pas savoir ce que j'avais en fait. Donc, tout ça pour vous dire que euh, mieux vaut consulter tôt au lieu que vous attendez tellement, je ne sais pas après combien de temps. Parce que des fois, les choses, ça empire, ça empire, ça empire, ça empire. Puis malheureusement, il est trop tard. Donc, euh, je ne sais pas. Mais franchement, pour moi, et vous pouvez le voir, moi, ma fille, elle a 5 ans et pour l'instant, je n'ai pas d'autres enfants. C'est juste pour vous dire que comment c'est vraiment compliqué. Chapeau à toutes les mamans qui ont les syndromes des ovaires polykystiques qui arrivent à concevoir. Franchement, je vous félicite. Mais moi, c'est vraiment très difficile. Je ne sais pas comment vous faites, quelles astuces, quels remèdes,
quel exercice physique. Je sais que c'est vraiment important lorsque vous avez, même dans la vie, je ne sais pas, même si vous n'aviez pas le SOP, c'est vraiment, vraiment très, très important euh, de manger sain, de faire des exercices très réguliers, très régulier. Excuse-moi, je suis un peu nerveuse parce qu'il y a ma fille qui est en train de me déranger. Donc, je sais quand vous avez les ovaires polykystiques, c'est vraiment important de manger des repas équilibrés, d'avoir une vie vraiment, vraiment saine. Vous pouvez grignoter en dehors de tout ça, mais c'est juste pour vous dire, bon, ce que c'est lorsque vous avez le SOP. Puis, en fait, le SOP aussi, ça donne le diabète, je sais pas, diabète du type 2. Donc, c'est vraiment, vraiment compliqué, toutes ces choses-là. Donc, moi, j'étais tellement, tellement contente d'avoir fait cette petite vidéo avec vous. Vous avez vu que je voulais parler plus, mais ma fille qui n'arrête pas de me déranger. Je ne peux pas continuer à parler dans la vidéo parce qu'elle me dérange. Puis, ça va être très difficile de me comprendre. Voilà. Puis, c'est pas mal ça pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker. Abonnez-vous pour me soutenir, partagez, likez. C'était vraiment, vraiment un réel plaisir de vous avoir, d'avoir pris le temps de me regarder. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.